Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous espère en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous, malgré le résultat du premier tour des élections en France. Et là, il y en a plein qui font la gueule et qui disent « Oh, quelle catastrophe !» Bon, j'espère qu'il y en a qui se sont remis de leur douche froide de ce week-end. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Là, on va faire la guidance ensemble pour les énergies de la pleine lune. Oui, c'est ça, pleine lune du 16 avril. Donc, une pleine lune en balance. Fin de semaine, c'est samedi, je crois. Oui, c'est ça. On est le 13, donc dans 3 jours, on sera samedi. Parce que là, tout va bien. On va les regarder parce que quand on a fait la guidance pour les énergies de la semaine, on a vu qu'en fin de semaine, il y aurait un truc pas cool. Donc, on va aller regarder si c'est l'action de la pleine lune. Voilà. Bon, bah moi, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence, les amis. Vraiment, merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Vous êtes des amours, donc vraiment un grand merci du cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, que ce soit pour un soin énergétique, un soin de déblocage émotionnel, karmique, tout ça au pendule, vous pouvez tout faire via le site dans l'onglet réservation en ligne. Allez les amis, donc c'est parti, on va commencer avec le tarot des anges gardiens, on va voir ce qu'ils vont nous dire, quel message on peut recevoir par rapport aux énergies de cette pleine lune. Bon, pleine lune en balance. Balance, normalement, c'est recherche d'équilibre. C'est plutôt le contact, bon, on va voir. Allez, pleine lune en balance, pleine lune du 16 avril 2022. Allez, un petit message, merci. Wouh! Ok, ça vole. Bon. Alors ça va aider tous ceux qui n'ont pas trop accepté la plaisanterie politique française, n'est-ce pas? Lâcher prise pour un nouveau départ. Là, il y en a qui vont me dire, ah non, mais t'y crois toi au nouveau départ? Oui. Vous savez les amis, ce qu'on vit en ce moment, je vais essayer de vous faire une vidéo aussi, c'est vraiment... vous savez, quand on parle de la construction d'un monde nouveau, on ne peut pas construire sur de l'ancien. Il faut vraiment que tout s'écroule pour qu'on puisse reconstruire. Donc accrochez-vous, le mois d'avril, vous l'avez vu dans les guidances pour le mois d'avril, justement les taroscopes, il y a des signes, ça secoue un petit peu. Donc on s'accroche, on serre les fesses, on lâche prise et le nouveau départ arrive. Donc je pense qu'un petit coup de pleine lune aussi, ça vient rééquilibrer un petit peu les choses, n'est-ce pas? Pleine lune en balance. Alors, lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors déjà dans la carte du lâcher prise, on vous parle de nouveau départ, mais la carte du nouveau départ, elle arrive. Donc on vous dit, vous voyez, il y a quelque chose qui vous freine dans votre évolution. Et on vous dit, alors, on ne fait pas que de vous le dire, parce que de toute façon, la pleine lune va faire en sorte qu'on y arrive à lâcher prise, vous voyez. Laisser justement tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers le nouveau départ. Alors, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc lâchez prise par rapport, alors je sais c'est facile à dire, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est pas là pour vous culpabiliser les messages, au contraire, non, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui est, vous savez, la résistance, vous sentez qu'il y a un truc là qui bloque, ça résiste, essayez de travailler là-dessus. Alors pour moi c'est un impact pour certains, encore une fois pas pour tout le monde, mais c'est en lien direct avec les élections parce qu'il y en a pour certains c'était plus qu'une douche froide, c'était un coup de massue. Bon, de toute façon je vous avais dit, dans les dernières guidances, alors c'était qu'en mois de février, parce que comme je vous ai dit en mars, je vous en ai pas fait par rapport à ce qu'on vivait là, l'évolution de la situation actuelle, mais je vous avais dit, quand ils ont dit, bon, on va supprimer momentanément le pass, il y a les actes 2, 3, 12, 20 qui arrivent, et les élections en font partie. Donc voilà, donc lâcher prise, il y a quelque chose, je referme la parenthèse, je referme, voilà, la parenthèse pour pas trop partir que là-dessus, mais enfin bon,
quand même. Donc oui, on va vers ce nouveau départ. Oui, alors peut-être du renouveau dans le cadre d'une relation, que ce soit sentimentale, familiale, hein, avec un frère, une sœur, quelqu'un avec qui on s'est brouillé. Voilà, on vous dit de lâcher prise parce que, en fait, en vous accrochant à quelque chose, vous vous accrochez aussi aux souffrances, au blocage, à tout ce qui est négatif. Donc essayez peu à peu de lâcher prise par rapport à ça. Et en fait, vous allez voir que la transition, le nouveau départ, ce premier pas, je sais pas, que vous allez faire, vraiment, une fois que vous lâchez prise, vous avancez. Vous voyez, c'est comme si vous aviez peur encore de lâcher la main de quelqu'un, de lâcher une corde, de lâcher quelque chose. Et des fois, en fait, ce qui me vient, vous savez, des fois, on s'accroche, mais le fait de lâcher, c'est tellement libérateur. Pour certains, c'est ça. Donc, visiblement, c'est plutôt une pleine lune qui va nous permettre de lâcher prise pour avancer vers un nouveau départ, une nouvelle réalité, un nouveau départ personnel, un nouveau départ dans un nouveau travail, dans une activité, pour une relation. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui a du mal à rencontrer pour construire sa vie aussi. Donc, vous voyez, il y avait des résistances, il y avait des blocages, il y a quelque chose. Petit coup de pleine lune, puis sûrement un petit travail sur soi. Et hop là, le nouveau départ. Bon, allez, l'oracle des miroirs. Donc, on va regarder ce qu'on peut nous dire en messages principaux. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Badaboum. Bon, de la stabilité. De toute façon, on l'a vu, hein, ça va venir déstabiliser quelque chose, hein, cette pleine lune, hein, sur tous les plans. Donc, bon, ça peut concerner le travail, le sentimental, le familial, le relationnel. À l'intérieur de soi, on se sent pas bien. On sent qu'il y a un moment, ça va, 10 minutes après, ça va. Puis, vous voyez, bon, des hauts et des bas. Bon, ok. De toute façon, je l'avais un petit peu senti. Alors, enfant, clairvoyance. Là, ça me parle vraiment d'une personne, alors d'un homme, peut-être. On va pas se bloquer sur le sexe, hein, de la personne. Ça me parle de quelqu'un qui avait un côté un petit peu enfantin. Qui avait un petit peu un côté enfantin, qui est dans la réaction, dans de l'immaturité, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on a des prises de conscience. Alors, est-ce que c'est vous qui allez justement, vous voyez, lâcher la corde parce que vous êtes face à quelqu'un qui fait un peu l'enfant, qui est un peu immature, vous voyez, vous allez peut-être vous préserver, vous mettre un petit peu à distance. Bon, on y voit clair aussi, hein, sur comment il y en a un qui est arrivé au premier tour, hein, bon, enfin, vous avez compris. Encore une fois, bon, de toute façon, on n'est pas sans surprise, hein, vous le savez très bien de toute façon. Ok, alors, Bon, alors, moi j'ai l'impression que pour certains, vous voyez, vous aviez un rêve, vous aviez prévu quelque chose et hop, boum, voilà, trahison. C'est pas possible. Ça n'a pas pu être envisagé. Voyez, alors, pourquoi, j'en sais rien. Parole, fatalité, on a essayé de parler, on a essayé de dire des choses où on va essayer et ça va pas fonctionner. Il y a besoin de temps. On me dit, voyez, retard. Bon, ok. Bon, projection victoire quand même, changement après des accusations. Alors, ok, dans la symbolique, alors instabilité, la carte de l'enfant, et ensuite j'ai la carte de la clairvoyance et la carte de l'homme. Alors, bon, effectivement, si vous avez des enfants, ça va peut-être péter avec les gosses. Vous allez avoir envie de les tuer. Je plaisante, le faites pas. Voyez, instabilité avec les enfants. Bon, maintenant, encore une fois, la carte de l'enfant, c'est aussi un comportement un petit peu immature. Vous savez, comme un enfant. L'enfant, il n'est pas dans l'analyse. Ça, c'est après, quand il grandit. Mais un enfant, il veut tout voir, tout faire, c'est tout de suite. C'est un petit peu capricieux. Vous voyez, quand je dis ça, c'est vraiment le côté plutôt négatif, hein. Bon, vous avez compris. Donc, un peu d'instabilité. Je fais l'enfant, je reste sur mes positions, je boude, vous voyez, bon. Et on commence à y voir clair. Alors, est-ce que c'est cet homme-là qui commence à y voir clair par rapport à son propre comportement? C'est pas impossible aussi. Ou alors, vous allez commencer à y voir vraiment beaucoup plus clair en lien avec cette personne. Alors, ça peut aussi me parler de quelqu'un de la famille. Encore une fois, je donne vraiment des exemples. Donc, ça peut être un conjoint, un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi. Vous voyez, ça peut être voilà, quelqu'un dans votre entourage. Encore une fois, vous allez lâcher prise parce que en face de vous, ou alors ça peut être vous-même aussi. Vous savez, des fois, on réagit un petit peu. Alors, attention aux mots, peut-être. On va voir si on a des précisions. Mais alors, ok. Instabilité, donc le côté un petit peu enfantin, mais là c'est vraiment plutôt dans l'aspect un peu négatif, vous voyez, les caprices, un enfant, vous lui dites de faire ça, non, bah si, mets tes chaussures, non, bah on va à l'école, non,
3 ans, hein. Voilà, 2 ans, 3 ans, première rentrée, c'est non à tout, tout ce qu'on propose, c'est non, vous voyez, bon, c'est un petit peu ça. Donc là, encore une fois, ça peut être aussi ce côté-là à l'intérieur de vous, côté où je boude un peu, je suis un peu, voilà, bon, ok, bon, maintenant, c'est peut-être aussi, si c'est vous qui avez ce comportement-là, la personne en face de vous va y voir un petit peu clair, va vous laisser passer, va laisser passer ça, et puis demain, il fera jour, quoi, vous voyez, bon. Alors maintenant, c'est aussi, je commence à y voir plus clair dans son jeu. Je commence à y voir plus clair. Donc, bon, ça me parle aussi pour certains d'un éveil, vous voyez, des capacités aussi qui peu à peu, parce que ça lui convient plus là de faire l'enfant, de se comporter comme ça, un jour ça va, un jour ça va pas. Pour moi, il y a eu des retards dans un projet, il y a eu quelque chose, vous voyez, d'où le nouveau départ. Bon, alors pour certains, est-ce que vous n'êtes pas en train de quitter la personne où il va pas y avoir, vous voyez, une espèce de distance parce que vous supportez plus ce côté un petit peu, un jour c'est oui, un jour c'est non, je sais pas où, voilà, j'arrive pas à me situer. Alors, essayez de prendre un petit peu de distance. Je pense encore une fois que c'est la pleine lune qui vient déstabiliser votre caractère, votre comportement et peut-être aussi la personne concernée. Prenez un peu de distance. Alors, où vous allez quitter? Mais je vois pas vraiment maintenant. Maintenant, la carte du nouveau départ, ça peut être oui, je veux un nouveau départ, mais sans toi. Ou oui, je veux un nouveau départ avec toi. Vous voyez, encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez. Je vais prendre quelques cartes complémentaires tout de suite avec la triade. On va voir ce que ça peut. Bon, mais on y voit clair dans son jeu. Vous avez compris? On y voit clair. Hein, bon. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les énergies de la pleine lune du 16 avril? De toute façon, hein, pour les élections, bah, je suis désolée, je suis forcément dedans. Hein, je peux pas faire comme si c'était pas ça, en tout cas pour la France. Je peux comprendre que pour les autres pays, du coup, voilà, vous n'êtes pas totalement dans ce qu'on vit. Mais oui, bien sûr qu'il y a plein de choses là déjà. On commence à se rendre compte qu'il y a plein de votes qui n'ont pas été comptabilisés. Il y en a qui étaient inscrits, qui n'ont pas pu voter. Enfin bon, bah oui, hein, c'est le, le vote à l'américaine, ce qui s'est passé avec Biden la dernière fois. Là, c'est en train déjà de ressortir et je fais la vidéo, on est le 13, hein, donc bon, c'est assez récent, hein. Non, pas tout ça. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, évidemment. Allez, ok, bon. Hop là, bon, vous voyez, isolement, réussite. Si vous voulez que quelque chose fonctionne, encore une fois, je le dis souvent, et gardez ça un petit peu pour vous, voyez, tous vos projets, si vous voulez que ça fonctionne, que ça avance, parce que là, en fait, ce que je ressens, c'est que il y a un blocage dans quelque chose, dans un lien, il y a eu un événement, un imprévu, et d'ailleurs, on l'a vu hein, pour les énergies de la semaine, ça aurait dû se passer, mais bon, ça s'est pas passé, il y a eu un décalage, et là, grâce à l'intervention, je pense, de cette pleine lune, vous voyez, la clairvoyance, on va y voir clair, on va comprendre, ça va être mis en lumière, voilà, une prise de conscience. Donc, vous voyez, encore une fois, isolez-vous, si vous voulez, alors, que votre projet aboutisse, le nouveau départ, du renouveau dans la relation, si c'est quelqu'un qui veut rien entendre, prenez de la distance. À un moment donné, vous voyez, cette personne, elle va cogiter aussi et je pense qu'elle va pouvoir revenir. Mais encore une fois, il y a un côté très instable. Hein, je réagis un petit peu comme un enfant. Ok, bon, bah, je demande pardon. Bah, c'est bien, oui, demande pardon. Maintenant, bon, mettez-vous à distance. Non, je pense que ça peut venir chatouiller un petit peu, quoi. Alors après, vous voyez, hein, c'est peut-être tout simplement, vous allez vous lever le matin, puis vous allez vous dire, oh, je sens qu'aujourd'hui, faut trop m'emmerder. Bon, ça peut être juste ça, hein, vous voyez, bon. Je boude, voilà, aujourd'hui j'ai envie de bouder. Ben, on va bouder, on va faire l'enfant. Bon, alors, isolement, réussite, pardon, encore une fois, avec la carte de la clairvoyance. Moi, je pense qu'on est vraiment quelqu'un là qui comprend quelque chose. Vous voyez, j'ai la naissance et là, j'avais le nouveau départ. Donc oui, il y a bien un renouveau avec une personne. Alors, le pardon. Pour certains, ça va être à vous peut-être hein, de dire pardon. Encore une fois, tout dépend de la situation. Si vous avez été un peu trop loin, si vous avez eu des propos, si vous... bon, je sais pas, voilà. Ok, donc il faut demander pardon pour pouvoir avoir alors une nouvelle chance, un nouveau départ, vous voyez, ça peut être un projet aussi, hein, familial, hein, peut-être que pour certains vous avez un projet bébé, vous voyez, et puis là, bah du coup, vous êtes face à quelqu'un qui sait pas, un coup il dit oui, ce serait bien qu'on ait des enfants, puis la fois d'après, bah il est perdu, il sait pas, et il bloque, et vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains, parce que bon, l'enfant c'est aussi, évidemment, ça représente la jeunesse, donc bon, on s'isole parce que bah il y a quelque chose, alors encore une fois, pour moi, il y a du retard. Il y a eu un blocage, il y a eu un retard, mais on sort de ça. Et vous allez comprendre pourquoi
Vous voyez, avec la carte de la clairvoyance, on va y voir clair. Donc, bon, bah, on s'isole. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, hein, parce que j'ai quand même la réussite. Si vous êtes sur des gros projets, encore une fois, motus et bouche cousue, parce que, bon, vous voyez, il va être question de pardon, donc ça va être une pleine lune qui va amener justement un pardon pour aller, alors si c'est quelqu'un qui a abusé, qui vous a vraiment dit des horreurs ou qui s'est mal comporté, vous voyez, ce que je disais tout de suite, bon bah c'est cette personne qui va vous demander pardon, qui va dire bon bah voilà, on réessaie ou tu me laisses une chance, vous voyez, bon, maintenant ça peut me parler aussi, comme je disais, au niveau familial, hein, encore une fois. Alors ensuite, on me dit quoi? Bon, bah, faites des prières. Oui, alors faites des prières, effectivement. Oui, 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 oui. Maintenant, prière, ça me vient me faire penser, vous voyez, la bougie qui nous éclaire, encore une fois, la carte de la clairvoyance. Il y a des choses qui vont être mises en lumière grâce à cette pleine lune. Ça me fait penser à une pleine lune qu'on avait eue. C'était entre la deuxième et la troisième dose, je crois. Donc, c'était plutôt fin d'année. Et alors, je l'avais dit, mais évidemment, je suis pas la seule. On est beaucoup hein, à parler un petit peu de ce qui se passe là depuis quelques temps. Et on avait vu aussi, comment je pourrais dire, qu'il y aurait eu des révélations, des choses qui vont être mises en lumière. Là, ça va être le cas aussi. Voyez. Vous avez compris. Bon, alors, un retour à l'équilibre, oui, mais à l'instant T, bien sûr que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, psychologique, vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver l'espoir, voilà, vous sentez ce renouveau arriver, tout ça, oui, mais effectivement, il y a peut-être besoin de s'isoler un petit peu, voyez. Encore une fois, surfez sur les vagues émotionnelles hein, pour certains si vous sentez que ça vient soulever des petites choses. Sinon, on se laisse porter. Vous voyez, c'est la carte du lâcher prise, l'eau. L'eau, on suit le mouvement, on se laisse porter et puis on voit ce que ça donne, sans chercher à contrôler, à faire l'enfant, à ceci, à cela, vous voyez. Bon, et si vous êtes face à une personne qui a un comportement comme ça, que ce soit un collègue, un patron, un mari, un chéri, un fils, un frère, je ne sais quoi, vous voyez, bon, laissez couler, la paix va revenir, vous voyez, ça va, c'est un mauvais moment à passer, bon. Ok. Ok, ok. Allez, on prend l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serf. On va aller regarder quelles vont être les énergies du moment, justement. Allez, pour la pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune en balance. Alors, l'autre jour, j'ai vu un commentaire. Lors de la dernière nouvelle lune, je ne l'avais pas fait, c'était le 1er avril. La dernière pleine lune du 18 mars, où c'était, j'avais mis le signe, je sais plus, bélier ou quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un qui avait mis, mais je comprends pas, est-ce que c'est que pour les béliers ou pas? Non, non, en fait c'est juste l'axe, hein, dans la maison, on va dire, l'axe dans lequel va être voilà, la lune. Donc là c'est l'axe, la maison balance. Mais ça concerne tout le monde. Voilà, j'en profite juste pour répondre. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 16 avril, pleine lune en balance, 16 avril 2022. Ouh, bon. Bon, bah c'est bien, il y a du karma familial qui est nettoyé, ça c'est bien. Alors c'est pareil, je voulais vous faire une vidéo, je vais vraiment essayer pour vous expliquer énergétiquement tout ce qui est en train de se passer là, que ce soit même Covid, que ce soit là, les élections, ce qui nous pend au nez, parce que oui, on y a le droit évidemment. Voilà, tout ce qui arrive énergétiquement aussi, vous expliquer pourquoi c'est aussi lourd en ce moment, pourquoi on a l'impression, mais en fait, qu'on nous en remet, vous voyez, une couche à chaque fois par-dessus la tête, comme si on voulait vraiment nous maintenir la tête sous l'eau. C'est aussi parce que depuis l'année dernière, alors ça fait un moment, mais alors là, c'est vraiment en mode accéléré. Il y a beaucoup de lignées familiales qui sont en train d'être nettoyées. Il y a beaucoup de personnes qui font un travail vraiment au niveau énergétique sur les mémoires familiales, les mémoires karmiques. Moi, je le vois déjà à titre personnel parce que franchement, depuis 2 mois, j'ai quasiment que des demandes de soins en radiesthésie pour aller nettoyer ces blocages karmiques, ces mémoires karmiques, les mémoires de famille qui bloquent dans tel ou tel domaine. Donc, vous voyez, là, on est encore en train de nettoyer du karma familial. Pour certains, c'est en lien avec la blessure d'injustice. C'est une petite blessure d'injustice, vous voyez, il y a une situation que vous allez sentir, enfin, vivre comme une injustice. Bon, bah, je pense que pour certains, on est dedans, hein, si on reste dans le domaine électoral et politique, oui. Alors, je ne veux pas me bloquer dessus, parce qu'il y en a, ils veulent vraiment pas en entendre parler, mais bon, je vous ferai des vidéos exprès pour vous expliquer. Alors, là, encore une fois, vous voyez, j'avais la clairvoyance et là, on me parle d'intuition. Vraiment, cette pleine lune va nous permettre aussi de nous... Alors, pour certains, de vous connecter à votre intuition, de commencer à ressentir des choses,
à commencer peut-être à avoir certains flashs, certains ressentis, vous voyez. Et pour ceux qui ont déjà développé leur intuition, leur clairvoyance et tout, vraiment toutes les capacités, que ça peut être de la télépathie, ça peut être de la précognition, voilà, on préconise quelque chose, on ressent qu'il va se passer quelque chose, on peut pas l'expliquer, mais voilà, et puis ça arrive, vous voyez, toutes ces capacités-là, alors là on va le ressentir, il y a vraiment, encore une fois, un éveil collectif, c'est pour ça que c'est aussi violent, virulent depuis 2 ans, tout ce qu'on vit, parce que au niveau énergétique, c'est un gros nettoyage. On nettoie, on nettoie, on purifie, et tout ce qui n'a plus sa place dans ce nouveau monde que l'on construit, bien en fait ça doit partir. Et ce nouveau monde, c'est le passage de la 3D alors à la 4D pour aller à la 5D. Bon, il y en a des gens comme moi et plein d'autres, on est déjà dans la 5D, mais il y en a pour qui cette transition, vous voyez, ils vont commencer peu à peu à ressentir cette intuition, à capter des messages, vous voyez, donc ça c'est vraiment l'énergie du moment. Mais pour entendre son intuition, encore une fois, il faut vraiment épurer, nettoyer, travailler sur soi. Donc là, il va y avoir la blessure d'injustice qui va être nettoyée, travaillée. Et au niveau du karma familial, donc ça peut être une blessure d'injustice familiale aussi. Quelque chose qui a été vécu comme une injustice par un ancêtre. Hein, ça peut dater, hein. Ça peut dater, hein. Vraiment. Voilà, mais ça vous bloque. Et ça doit être nettoyé. Ça va être nettoyé. Donc, plus d'intuition, on développe son intuition, plus de ressenti. On ne sait pas forcément l'expliquer, mais on pressent. Et voilà, il y a une petite connexion pour certains, pour ceux qui n'étaient pas encore dedans, qui commencent à s'éveiller, parce que voilà, hein, chacun avance à son rythme. Mais là, avec toutes les énergies qu'on s'est prises depuis le mois de décembre, les portails, les machins, les trucs, et bim, 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 bon bah là, on est obligé de s'éveiller, hein, j'ai envie de dire, sauf si encore une fois, on résiste, on s'accroche, et on a peur des changements qui sont en train d'arriver. Si vous surfez sur la vague, j'ai envie de dire, pas de problème. Je sais que pour certains, ça va être dur à entendre. Certains vont se dire, mais elle vit où celle-là? Bah, elle vit bien dans la réalité. Voyez, mais encore une fois, bon, ça nous demande aussi de travailler sur nous. La force à l'intérieur de vous, vous allez, pour certains, vous allez la ressentir, et pour d'autres, vous allez vivre une situation qui va vous demander de vous reconnecter. Voyez, intuition et force intérieure. Je me reconnecte à ma force intérieure, je m'isole, je sais que voilà, cette force, je l'ai. Bon, bah ok. Pour certains, vous libérez une blessure d'injustice qui vous permet vraiment, grâce à cette force, vraiment, cette force d'âme, vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Donc peut-être que pour certains, vous avez vécu une injustice familiale, c'est pas impossible, un conflit, vous voyez, un homme, ça peut être un enfant, parce que j'ai quand même l'enfant et l'homme, ça peut être un frère, ça peut être un problème, je sais pas, votre frère qui va se disputer avec votre fils, vous voyez, ou votre frère va se disputer avec son fils, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on est quand même au niveau familial, c'est pas impossible, bon. Ça peut aussi être votre enfant qui commence à y voir clair par rapport à un homme. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est pas clair. Bon, ok, vous avez compris. Donc, blessure d'injustice. Alors, encore une fois, on est sur une pleine lune en balance. La balance, c'est la justice. Tout ce qui n'a pas sa place. Alors, justice, mais j'ai même envie de dire justesse. Vous voyez, en termes de valeur. C'est pas forcément que d'un point de vue légal, c'est juste. C'est tout ce que vous considérez comme injuste. Alors, vu qu'en plus, ça vient toucher peut-être le petit cœur parce que ça peut concerner le domaine familial, ça peut piquer un petit peu. Vous voyez, de toute façon, dès qu'on est dans l'affect, hein, même si on est fâché avec quelqu'un de la famille ou quoi, bah des fois on met 10 ans hein, avant quand même de se libérer. Parce qu'il y a quand même une notion de pardon et de tout ça, vous voyez. Bon, ok. Allez, on continue avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serf, hein, toujours. Alors, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, l'oracle des vies antérieures, je vous lis la description de la carte. Parce que, vous voyez, je parlais là du karma familial, je vous ai dit, tout ce qu'on vit, alors ça vient vraiment nous permettre d'aller travailler les choses en profondeur parce que dans ce nouveau monde dont tout le monde parle, il n'y aura pas d'injustice. Ça ne veut pas dire que, vous voyez encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, c'est dans le temps, c'est pas demain, d'un seul coup il y a des extraterrestres et oh ça y est, on vit tous avec des pâquerettes et des pétards dans le bec. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce monde, c'est à nous de le construire. Encore une fois, ça va nous demander d'écouter notre intuition, de nous libérer de nos peurs, de nos fausses croyances, d'un conditionnement familial pour certains. Vous avez vraiment vécu toujours comme ça parce que c'est comme ça que votre famille fonctionne. Et vous voyez, pour certains, vous allez écouter votre intuition, vous isoler un petit peu. Donc, il peut, vous voyez, vous isoler d'un membre de la famille, quelqu'un qui a du mal à vous comprendre parce que vous sortez peu à peu de ce clivage. Vous ne supportez plus cette injustice. Alors, encore une fois, pour certains, vous voyez, bon, je trouve des exemples, mais vous avez compris.
Donc en fait, là on parle du karma familial et là on va aller regarder au niveau des énergies de la pleine lune, au niveau du karma de nos vies antérieures, parce qu'on est vraiment sur du collectif. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi du mal à le comprendre, mais on n'est plus dans de l'individualisme, on n'est plus là-dedans. Depuis le passage dans l'ère du Verseau et tout ce qu'on vit depuis 2 ans, vraiment, c'est version mais accélérée. On est pur, on nettoie, limite on est je ne veux pas dire tous les jours dans le tambour de la machine à laver, mais pour certains c'est le cas. Et moi depuis janvier, mais vraiment février et mars, il y a plein de clients qui m'ont recontacté en urgence. Céline, ça va pas, Céline, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas bien, je suis pas bien du tout, je pars en dépression, j'ai des idées noires, qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui nettoient, qui épurent. Donc, ou on travaille sur soi, ou parfois on le vit, la situation. Vous voyez, on la vit pour pouvoir se libérer de, voilà, de ce mal-être. Bon, là, il y a déjà au niveau de la famille. Et on va maintenant regarder au niveau de nos mémoires karmiques, qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va être nettoyé, travaillé pour pouvoir avancer aussi. Parce que comme je disais, pour ce nouveau monde, en fait, tout ce qui est en lien avec l'ego, petit à petit, bien sûr, n'aura plus sa place. Vous voyez, reconnexion à la nature. Encore une fois, le naturel, tout ce qui est la beauté, mais la beauté de la nature, l'amour de la nature, en lien avec la nature, vous voyez. Donc bon, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est à nous de le construire, ce monde-là que tout le monde veut. C'est à nous de sortir des clivages familiaux, sociétaux. C'est à nous de faire différemment, c'est à nous de devenir autonomes, c'est à nous de... Et on va y arriver, hein, encore une fois, pour certains, je sais que ça va amener beaucoup d'inquiétudes et j'ai peur de demain, je l'entends. Mais encore une fois, plus on travaille sur soi, plus on appréhende les choses, plus on y voit clair, plus on anticipe. Vous voyez, moi, mon intuition, ça fait depuis l'année dernière qu'elle me dit d'anticiper, de changer. J'ai changé mon mode d'alimentation, je fais mon potager, vous voyez, d'être la plus autonome possible. Pourtant, je suis toute seule, c'est pas évident. Le temps, je le trouve, vous voyez, c'est ça, reconstruire quelque chose. Donc, la force intérieure, on se reconnecte à la nature, mais je vais vous lire la petite carte. Vous avez compris, donc on écoute son intuition. Et peu à peu, encore une fois, on libère tout ce qui n'a plus sa place pour ce que tout le monde appelle le nouveau monde, qui pour moi, c'est juste qu'on va sortir d'un schéma dans lequel pour beaucoup, moi y compris, on n'a jamais trouvé notre place. Le monde voilà, du pouvoir, de l'argent, de l'ego, de la surconsommation. Donc vous voyez, moi je suis hyper contente en fait d'en arriver là, vraiment. Et je remercie à chaque fois les énergies lunaires. Je fais des petits rituels de nouvelle lune, de pleine lune, avec mes petites séances de yoga, tout ça, vous voyez, encore une fois, pour remercier parce que on est pur, on est pur, on est pur, à titre individuel, à titre collectif. Donc vous voyez, même les mémoires karmiques, on vient les nettoyer aussi au niveau du collectif. Là, on vient nettoyer des mémoires de tromperie et d'adultère. Vous voyez, c'est lourd. Pour certains, c'est même au niveau familial, c'est-à-dire votre père trompait votre mère ou votre mère avait trompé votre père. Et puis, en fait, en regardant, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être eu ça aussi auprès ou des oncles et tantes. Ou, vous voyez, cette mémoire-là, à titre individuel, mais à titre familial, c'est pas qu'elle va dégager parce que bon, des fois, voilà, c'est pas juste un petit coup de pleine lune. Mais en tout cas, c'est là-dessus que ça va intervenir. Bon, bah décidément, oui. Alors, on est vraiment au niveau familial. Abandon familial. Je sais pas ce qui va ressortir pour certains. Bon, on est vraiment au niveau du transgénérationnel et du familial. Alors, je vous lis les cartes. Je vais pas développer plus, ça sert à rien. Bon, la nature, qui est une carte très positive. Reconnectez-vous à la nature pour certains si vous sentez que ça vient vous titiller un petit peu. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les amis, hein, ça va nous secouer jusqu'à épuration. Hein. Donc, autant l'accepter, faire 2-3 petits soins. Vous voyez, 3 soins de radiesthésie, c'est bon. Hein. Déjà, vous êtes bien ancré. Hein. Ça va pas trop secouer. Allez, la nature, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux, pardon. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Vous voyez, ça commence déjà à venir nous titiller. Il est temps, hein. Il est vraiment temps. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout, tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Ça va parler à toutes les personnes qui ont beaucoup voyagé.
Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre, pleine lune en balance, de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser tes projets matériels et financiers. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? On vous dit que pour certains, déjà, il peut y avoir un petit manque d'ancrage. N'hésitez pas à aller vous connecter aux énergies de la nature. Alors, tout ce que vous voulez, faire des gros câlins aux arbres, tout ce que vous voulez, encore une fois, marcher pieds nus. Bon, en plus, c'est le printemps, voilà. Bon, chez moi, c'est encore un peu humide, mais dans le sud, hein. Bon, vous avez compris. Donc, vous reconnectez à la nature, essayez de trouver un équilibre aussi entre ce que vous vous donnez à vous, c'est-à-dire les moments de solitude. Pour moi, les moments de solitude, ce sont des moments de ressourcement. Et c'est ce qui me manque parfois dans différentes occasions quand il y a trop de monde autour de moi que j'arrive pas à prendre ce temps en fait. Donc vous voyez, c'est de trouver un équilibre entre la vie sociale, la vie familiale, parce qu'en plus je pense qu'il va se passer un truc là, et ce besoin que vous avez. Donc n'hésitez pas, profitez-en si vous pouvez, bien sûr. Je sais encore une fois que bon, on fait pas toujours comme on veut, mais comme on peut. Bon, bah là, je vous lis la carte, mais pour certains, je pense que rien que le titre, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Tromperie adultère. Moi, vous voyez, ça, c'était une mémoire familiale dans ma famille. Tout le monde a trompé tout le monde, sauf moi qui l'ai subi. Non, mais merde alors. Bon, j'ai nettoyé, hein. Je me suis dit, ça peut éviter à d'autres d'être trompés. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. D'où la notion de justice, vous avez compris. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée par ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives, et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité. Bon, là, on a l'injustice, hein. Allez, on n'a qu'à se faire plaisir. Car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. D'où cette notion de recherche d'équilibre. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure, elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Alors les amis, ça peut me parler encore une fois, vous voyez, même au niveau familial, il y a peut-être eu un sentiment d'avoir été trompé, manipulé, vous voyez, on vous a menti, petit coup de poignard dans le dos là qui fait pas vraiment plaisir, vous voyez, un truc comme ça quoi. Bon, ok. Je vais pas développer plus, mais de toute façon, si ça résonne en vous, j'ai même pas besoin de développer, hein, vous savez. Alors ensuite, on me parle d'abandon familial. Alors moi, celle-là, je l'ai beaucoup nettoyée, cette mémoire, parce que je l'ai eue pendant un moment. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. C'est hyper cohérent tout ce que je vous dis là. Tout est en lien en fait. Bon. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère. Que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer. Tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. D'où la notion d'injustice, hein. D'où la notion d'équilibre aussi. Tu le vis comme une profonde injustice. Bon.
car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Alors en plus, le racine, on vous l'a dit avec la carte de la nature, hein. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Alors on est dans l'énergie de la balance. Clairement, clairement. Trouver un équilibre. L'harmonie, c'est ça la balance. Donc vous voyez, encore une fois, ça va venir nettoyer tout ce qui n'est pas harmonieux. Que ce soit sur le plan sentimental, familial, avec vous-même. Vous voyez, vous êtes injuste envers vous-même. Il y a beaucoup de personnes qui se jugent très sévèrement. Parfois, ils sont beaucoup plus indulgents vers les autres qu'envers eux-mêmes. Ça sent le vécu. Ben, je vous assure que quand on s'apporte l'amour et l'attention qu'on apporte aux autres, ben, ça change la vie. Vraiment. Donc, bon, bah, je développe pas plus, hein. Ça sert à rien, tout est en lien, vous voyez, on lâche prise, le nouveau départ, bon. Allez, chakra du cœur, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire. Donc c'est toujours Isabelle Serf, hein, continue. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022, pleine lune en balance. Surprise. Il s'est passé quoi la dernière nouvelle lune? Parce que vous voyez en dessous, on me parle de nouvelle lune, il y a dû y avoir quelque chose. Alors, positif, négatif, un effet de surprise, vous avez été pris par surprise, quelqu'un qui vous a dit quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, ou alors justement vous aviez des projets puis d'un seul coup, il n'y a plus personne au bout du fil, au bout du tuyau, bon, bah c'est compliqué, vous voyez, je sais pas. Essayez de réfléchir à ce qui s'est passé le 1er avril. Moi je m'en rappelle, vous inquiétez pas. C'était pas une très bonne journée pour moi. Je me suis énervée contre mon chien qui avait mangé mes lunettes. C'est pas gentil quand même, hein. Ah bah il y avait de la surprise. Ah bah ça je vous le dis. Oui, il y avait de la surprise. Allez, ok. Bon, on va prendre quelques petites cartes. Je vais en prendre beaucoup, mais parce que c'est vraiment en lien avec bon, ce qu'on vit. Alors, ce que je viens de dire aussi. Alors, pour certains, vous voyez, le carte de la clairvoyance, tout ça, bon, on vous dit, tu reçois des signes. Vous allez recevoir des signes. Alors, attention, tout ce que je dis, ça peut vous concerner. Mais en fonction de votre évolution, il y a des choses, vous voyez, comme moi je vous ai dit, abandon familial, pendant au moins 6 mois, j'avais cette carte qui ressortait et je l'ai travaillé cette mémoire. Mais ça m'a pris du temps parce qu'il n'y avait eu pas qu'un abandon, vous voyez. Donc, ça prend du temps. Par contre, quand la mémoire, elle a été vraiment épurée, nettoyée, transmutée, guérie. On a apporté beaucoup d'amour à cet enfant justement qui a été abandonné, ainsi de suite. Bah après, ça vient plus nous titiller. Donc, vous voyez encore une fois l'importance du travail sur soi. Donc, si vous avez vraiment travaillé durement sur vous, les amis, ça va vous secouer vraiment, mais gentiment. Par contre, pour certains, oui, ça va venir piquer un peu. Donc, on vous dit, vous recevez des signes. Alors, on me dit, il y a un effet de surprise. Il s'est passé quelque chose. Moi, je pense que c'est une surprise plutôt négative, vous voyez, parce que les énergies de la dernière nouvelle lune ont été quand même assez lourdes. Moi, ça m'a travaillé, mais encore une fois, même mon chien, maintenant, depuis quelques mois, même les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, ça le secoue. Tellement c'est du lourd, tellement c'est... Et d'ailleurs, vos animaux, je pense que pour certains, si vous n'avez pas fait le rapprochement en ce moment, ils demandent encore plus d'attention. Ils sont un peu perdus. Vous voyez, comme moi, il a fait des bêtises. Il s'est passé un truc au niveau de cette pleine lune. C'est venu déclencher des peurs, des choses comme ça. Même nos animaux aussi, ils sont perdus aussi en ce moment. Donc, si vous voyez qu'ils sont plus en demande, il y a des peurs qui se déclenchent, ils ont besoin d'être protégés, d'être rassurés, apporter leur plus d'amour parce qu'en ce moment, ils en ont besoin. Donc, il y a eu un effet de surprise pour certains. On m'a dit, alors bon, où vous vivez avec la personne, où il était question d'un emménagement, ou changer d'appartement, un projet peut-être pour la construction d'une maison, même si vous habitez ensemble. Vous voyez, c'est en lien avec la vie en commun. Bon, donc là, on me dit, alors vous recevez des signes. Là, d'un seul coup, j'ai l'effet de surprise, ça va être la rupture et on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. La personne en face de vous n'est pas prête. Vous voyez, encore une fois, alors attention les amis, la rupture, c'est pas forcément quelque chose qui va durer définitivement. Mais je pense qu'encore une fois, vous voyez, il y a des choses là à nettoyer. On parlait de mémoire de tromperie et tout ça. Et regardez ce que j'ai en face, j'ai encore des mensonges. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, alors...
C'est l'énergie du cœur, donc ça peut être le familial aussi, vous voyez. On va se disputer peut-être aussi avec un membre de la famille, quelqu'un qu'on aime hein, pourtant, mais on vous dit cette âme, il y a un truc là qui est pas prêt, vous voyez. Alors encore une fois, je pense que on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Moi j'ai envie de vous dire partez à l'isoloir quoi. Pas pour voter, hein. C'est pas maintenant. Partez à l'isoloir. Isolez-vous. Mettez-vous en quarantaine. J'en sais rien. Non, je pense que ça peut piquer un petit peu. En fait, j'ai l'impression qu'en face là, pour certains, alors encore une fois, ça peut être votre partie yang en vous. C'est peut-être vous qui allez faire un peu l'enfant. Vous voyez, encore une fois, bon, on ne peut pas toujours dire que c'est l'autre. Hein. Bon, c'est toujours plus facile, mais bon. Même si là, j'ai quand même un petit peu tendance à dire que ça peut être l'autre. Oui, bon. Ok, donc on vous dit cette personne elle n'est pas prête, elle a encore des masques. Alors oui, il y a peut-être des mensonges, vous voyez encore une fois, il y a la clairvoyance, on y voit clair. La personne elle porte un masque ou vous portez des masques. Vous n'êtes pas prêt, donc là pour moi, l'effet de surprise par rapport à un projet, quelque chose, c'est qu'en fait, vous voyez, je vous ai dit, là il y a eu un blocage, vous allez apprendre quelque chose et ça c'est dans les énergies de la semaine. Et du coup par rapport à la pleine lune, moi je pense qu'en fait, ou vous allez vous disputer. Il va y avoir je pense, hein, une dispute. Ou alors vous allez vous rendre compte que si vous vous êtes un petit peu éloigné, vous voyez, je vous ai dit, bon, en plaisantant, foutez-vous à l'isolement. Au moins pendant ce temps-là, on s'énerve pas, on laisse la personne avancer, nous on avance aussi, vous voyez. Allez, on va s'isoler dans la nature, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon, parce qu'en fait, j'ai quand même des belles cartes dans le sens où il y a de l'intuition, il y a la force, vous voyez. Il y a cette reconnexion à cette clairvoyance, au message, à notre guidance intérieure. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté enfantin, clairement, c'est un combat de coq avec soi-même. C'est son ego, son mental et son cœur et son âme. Et donc, en fait, vous voyez, je sais qu'elle a raison ou je sais qu'il a raison. Mais quand même, j'ai pas envie de l'écouter. J'ai pas envie de, voyez, je boude, je fuis, je sais pas. Alors, ça va vous parler pour vous, un membre de la famille, au niveau du couple, c'est pas impossible. Bon, on vous dit, de toute façon, la personne, elle est encore dans la fuite, vous voyez. Il y a encore un mensonge, il y a encore quelque chose et vous le ressentez. Ou alors, laissez la personne aussi comprendre pourquoi. Parce que là, l'effet de surprise, encore une fois, c'est bon, écoute, on n'arrivera jamais à faire quelque chose ensemble, allez hop, on se sépare, ça va être plus facile. Ça, c'est mon style. Quand il y a un truc qui va pas. Bon, écoute, là, ça suffit, j'étais assez patiente. Hein. Il y a un moment donné, enlève-toi les doigts des oreilles. Si tu veux pas voir, bah, mets la tête dans le sable, mais tu m'embarqueras pas avec toi. Vous voyez, et ça, je le dis, mais vraiment avec tout le monde. Hein. Bon, il y a un moment donné, les gens doivent vivre l'expérience. On n'est pas là pour leur rabâcher des choses. Si la personne ne veut rien entendre, c'est qu'elle n'est pas prête. Et d'ailleurs, on vous le dit, elle n'est pas prête. Donc, vous voyez, si vous avez tendance à dire des choses, mais qu'en face, c'est pas entendu, prenez de la distance parce que là, la personne, elle se voile la face. Alors maintenant, pour certains, on est quand même sur des mémoires de tromperie et d'adultère, les amis. Donc, où vous avez encore des trucs à travailler, c'est-à-dire, il y a eu rupture, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie. Alors, que ça date d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, il y a 3 mois, il y a 15 jours, il y a 2 jours, j'en sais rien, vous voyez. Donc en fait, là on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Je pense que c'est pas une séparation définitive, mais c'est un petit coup de trop plein là, et puis bon. Ok. Pour certains, c'est en lien avec tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, la communication, la télécommunication, parce que j'ai la carte aussi qui me le dit. Donc bon, ça peut piquer un peu, hein. Là, encore une fois, prenez peut-être plutôt de la distance plutôt que d'aller vers une séparation. Vous voyez qu'il y a des mots qui partent vite, que vous pourriez peut-être regretter. Alors, ou pas, parce que finalement, s'il y a rupture, j'ai envie de dire, c'est qu'il doit y avoir rupture. Ça peut être une rupture qui va pas durer longtemps, mais encore une fois, il y a un truc à travailler. Et là, tant qu'il y a des mensonges, tant qu'il y a une mémoire de tromperie et d'adultère, alors, est-ce que c'est une mémoire familiale? Est-ce que ça vous appartient? C'est pas impossible, donc prenez de la distance, laissez la personne avancer, que ce soit un homme ou une femme, avancez de votre côté. Essayez, voyez, de lâcher prise. Le nouveau départ, il arrive. Est-ce que ce sera avec cette personne-là? Je le pense. Pour certains, vous êtes avec quelqu'un aussi, il y a une notion de triangulaire, donc où c'est vous qui mettez un terme à cette double relation, où c'est la personne qui est en train de quitter peu à peu, qui va à son rythme, qui se désengage d'une union pour se mettre en couple avec vous. Vous voyez, dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Bon. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Ok, bon, la volonté, on l'a vu, la force, le courage, tout ça.
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, mais pour certains, il y avait cette blessure d'abandon, plus tout ce qu'on a vu, de l'injustice. Donc forcément, l'injustice, les amis, attention, on est très rigide. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout souple en fait. La souplesse, en fait, c'est ou tout noir ou tout blanc. On peut avoir des côtés comme ça, c'est-à-dire, moi, de toute façon, c'est comme ça dans ma vie. Ou c'est comme ça, ou ça passe pas. Ou tu me mens, ou tu me mens pas. Ou tu es honnête, ou s'il y a un mensonge, c'est terminé. Bon, vous voyez, des fois, on peut aussi mentir. Attention, je ne veux pas donner d'excuses. Mais je vous assure que quand on est thérapeute et qu'on voit à quel point les blessures, les traumas, des souffrances, des peurs, des gna 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 gna, vraiment, ça nous emmène parfois à avoir des comportements, voyez, donc bon, vous avez compris. Alors, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la bonne personne que vous êtes. Donc là, vous vous libérez. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne vous suit pas, que ce soit familial, sentimental, même enfant, hein, c'est pas impossible, ou petits-enfants, bon, voilà, vous adaptez, ou meilleur ami, ou ami, hein, si vous êtes célibataire aussi, voyez, bon. Continuez d'y croire, continuez d'avancer. Encore une fois, il y avait une grosse mémoire là, vraiment en lien avec une ancienne séparation. Si vous êtes célibataire, ça date de votre ancienne séparation. Alors si c'était il y a 15 ans, vous traînez des choses depuis plus de 15 ans, vous voyez, et même encore avant, parce que pour certains, c'est aussi en lien avec des traumas familiaux, des boulets, les sacs à dos qu'on porte avec tous les petits cadeaux de nos grands-parents et gna 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 gna. Voilà, bon. Alors, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, il va y avoir des bonnes nouvelles. Vous voyez, je vous l'ai dit, vie en commun, tout ça. Il y a quand même des belles choses. Maintenant, encore une fois, pour certains, vous voyez, il y a eu un blocage. Vous aviez des projets, ce projet n'a pas pu se faire ou ne va pas pouvoir se faire tout de suite. Ça va venir raviver des petites choses. Bon, visiblement, c'est un retard. C'est-à-dire que c'était pas le moment. Vous voyez, quand il y a des blocages, encore une fois, alors il peut y avoir plein d'origines, de causes, comme des blocages karmiques. Quelqu'un qui porte des mémoires de tromperie, cherchez pas, hein, vous allez être à chaque fois trompé, ou vous allez attirer toujours des hommes ou des femmes, hein, vous adaptez, qui sont déjà dans des relations. Et donc, vous serez toujours obligé d'être dans le mensonge. Vous voyez, encore une fois, donc, si vous avez l'impression qu'il y a des répétitions de schéma ou quoi, ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille. Donc même si vous êtes célibataire, vous voyez, il y a des choses là, énergétiquement, vous ne pouviez pas rencontrer quelqu'un. Ou alors vous avez beaucoup souffert, vous deviez vous engager avec une personne, ou la personne elle a pris peur, ou vous aviez pris peur. Vous voyez, vous portez encore tout ça en vous. Bon. Allez, est-ce qu'il y a encore un autre message? Mais bon, je pense que là, ouais, non, c'est bon. Donc à la limite, si ça se fait pas tout de suite, voyez, vous allez y arriver, le triomphe. Mais dites-vous que la personne, ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Vous n'êtes pas prête, ou cette personne n'est pas prête, pardon. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal si vous sentez qu'il y a un blocage. Prenez de la distance, faites des choses pour vous, recentrez-vous sur vous, voyez, reconnexion, nature, nanana. Continuez ce que vous faites, mais prenez un peu de distance par rapport à ça. Il y a un truc à comprendre. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, ça va marcher, lâchez prise, ça va marcher. Il y a juste une mémoire, des mémoires, un truc, un blocage. Voilà, il faut qu'il sorte. Il faut l'épurer ce truc-là. Bon, bah ok. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une belle pleine lune. Ancrez-vous. Pour certains, accrochez-vous. Pour d'autres, encore une fois, voyez, juste le fait de prendre de la distance, vous allez vous reconnecter un peu avec la nature et ça va passer, quoi. Voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes. Bon, ben moi, je vous fais des bisous. Soyez heureux, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous les amis!